Bienvenue, âme précieuse, bienvenue dans ce sanctuaire de paix, dans cet espace sacré que nous créons ensemble, ici et maintenant. Je ne vous salue pas simplement comme un spectateur, mais comme un pèlerin, un compagnon de voyage sur le chemin de la foi. Considérez ce moment non pas comme une vidéo de plus dans votre fil d'actualité, mais comme un rendez-vous divin, une convocation céleste que votre esprit attendait. Le Père vous a attiré ici, en cet instant précis, car il a quelque chose de vital à déposer dans votre âme pour la journée qui s'ouvre devant vous. Le titre de notre rencontre aujourd'hui est une promesse en soi. Confie ta journée à Dieu et vois la différence. Cette différence, mes amis, n'est pas une vague amélioration de votre humeur. C'est une transformation radicale de votre perspective, une infusion de la paix surnaturelle au milieu du chaos prévisible, une activation de la faveur divine sur les circonstances qui vous semblent immuables. Notre ancre théologique, notre fondation pour cette transformation, se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Quelle parole puissante! Ce n'est pas un conseil, c'est une clé qui ouvre les portes d'une journée vécue sous un ciel ouvert. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi, si vous engagez non seulement vos oreilles, mais votre cœur tout entier jusqu'à la fin de cette session, vous ne terminerez pas cette prière de la même manière que vous l'avez commencée. Le poids que vous portez en ce moment sera levé. L'anxiété qui vous étreint la gorge sera remplacée par une assurance sereine. La confusion concernant vos prochaines étapes se dissipera pour laisser place à une clarté divine. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec le Roi des Rois. C'est l'offrande des premiers fruits de votre journée. Et pour sceller votre engagement, pour déclarer votre intention au ciel, je vous invite à écrire dans les commentaires « Dès maintenant, Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête ». Que cet acte simple soit le premier pas de votre confiance active en lui aujourd'hui. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que je ressens le même poids. Je connais la même lutte qui vous a poussé à cliquer sur cette vidéo. C'est le poids du matin. C'est ce sentiment lourd qui s'installe parfois avant même que vos pieds ne touchent le sol. L'esprit, à peine sorti du sommeil, est déjà inondé par le torrent des obligations, des soucis, des peurs et des attentes. La liste des choses à faire défile dans votre tête comme un téléscripteur incessant. Les courriels auxquels il faut répondre, les délais à respecter, les factures à payer, les enfants à préparer, les relations tendues à gérer. Chaque tâche est une pierre de plus dans un sac à dos que vous êtes forcé de porter. Et la question silencieuse, angoissante qui résonne dans votre âme est « Vais-je y arriver aujourd'hui? Vais-je être à la hauteur? » Cette anxiété matinale n'est pas simplement un stress ordinaire. C'est une bataille spirituelle qui se joue sur le seuil de votre journée. L'ennemi de votre âme aime vous accueillir au réveil avec un cocktail de mensonges empoisonnés. Il vous murmure les échecs de la veille. Il vous rappelle les paroles blessantes que l'on a prononcées sur vous. Il projette sur l'écran de votre imagination les pires scénarios possibles pour les heures à venir. Il vous fait croire que vous êtes seul, que tout repose sur vos épaules, que votre force, votre intelligence, votre talent sont les seules ressources dont vous disposez. Et soyons honnêtes, ces ressources semblent si terriblement insuffisantes face à la montagne qui se dresse devant vous. Vous ouvrez les réseaux sociaux et la pression s'intensifie.
Vous voyez les réussites mises en scène des autres, leur famille parfaite, leur carrière fulgurante, leur corps impeccable. Et la voix de la comparaison, ce serpent subtil, siffle à votre oreille. Tu n'es pas assez. Tu es en retard. Tu as fait les mauvais choix. Vous vous sentez submergé, non seulement par ce que vous devez faire, mais parce que vous croyez que vous devriez être. C'est une fatigue de l'âme, une lassitude profonde qui précède même le premier effort physique de la journée. Le psaume 42 le décrit si bien. « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» C'est ce gémissement intérieur, ce dialogue de désespoir silencieux que vous entretenez avec vous-même. Peut-être que votre anxiété prend une forme plus spécifique. C'est la peur d'une conversation difficile qui vous attend. C'est l'angoisse d'un diagnostic médical. C'est le stress d'une situation financière précaire où chaque dépense est calculée au centime près. C'est le chagrin d'une relation brisée qui colore chaque lever de soleil d'une teinte de gris. C'est le sentiment d'être invisible, incompris, même par vos proches. Vous portez un masque de compétence et de contrôle, mais à l'intérieur, vous êtes au bord de l'effondrement. Vous avez essayé les techniques de pensée positive, les affirmations, la méditation laïque, mais le soulagement est toujours temporaire, superficiel. Parce que la racine du problème n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle. La source de cette douleur est une déconnexion de votre véritable source. C'est la douleur de l'orphelin spirituel qui essaie de naviguer dans un monde hostile par ses propres moyens, oubliant qu'il a un Père aimant, tout-puissant, dont le plus grand désir est de porter ses fardeaux. Je pense à une femme que nous appellerons Léa. Chaque matin, Léa se réveillait avec une boule au ventre. Directrice de projet dans une grande entreprise, la pression était immense. Mais son anxiété ne venait pas seulement du travail. Elle venait du scénario familial qu'elle avait intériorisé depuis l'enfance. Tu dois toujours être la meilleure. L'échec n'est pas une option. Chaque journée était un tribunal où elle devait prouver sa valeur. Sa prière matinale, quand elle en faisait une, ressemblait plus à une liste de demandes urgentes qu'à un acte de confiance. Elle disait « Seigneur, aide-moi à réussir cette présentation. Fais que mon patron soit content. Ne me laisse pas faire d'erreur. » Elle essayait d'utiliser Dieu comme un assistant personnel surpuissant pour exécuter son propre plan. Et elle restait épuisée. La différence que nous cherchons ne vient pas en demandant à Dieu de bénir nos plans, mais en lui confiant la plume pour qu'il écrive le plan de notre journée. Le Seigneur voit votre cœur. Il voit les larmes que vous ne versez pas. Il entend les prières que vous n'osez même pas formuler. Il connaît l'origine de chaque blessure, la racine de chaque peur. Et il ne vous condamne pas pour votre faiblesse. Au contraire, il vous tend la main et vous murmure les paroles de Jésus dans Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos, le Shabbat de l'âme, n'est pas l'absence d'activité, mais l'absence de fardeau. C'est la tranquillité d'esprit qui vient quand on sait que le souverain de l'univers est aux commandes. C'est la paix d'une âme sevrée, comme le dit le psaume 131:2, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Un enfant sevré ne s'agite plus pour obtenir ce dont il a besoin. Il se repose simplement dans la présence et la provision de sa mère. Voilà l'invitation de Dieu pour vous ce matin. Il vous invite à cesser de vous agiter, à déposer le sac à dos rempli des pierres-points de l'anxiété, du contrôle et de la peur à ses pieds. Il sait que vous ne pouvez pas le porter. Il n'a jamais eu l'intention que vous le portiez. Votre douleur est réelle,
mais elle n'est pas votre destinée. Votre fardeau est lourd, mais il n'est pas à vous de le porter. La solution de Dieu commence par un simple acte de foi, un transfert de responsabilité, un abandon délibéré que nous allons explorer et pratiquer ensemble. Pour comprendre la puissance révolutionnaire de cette invitation à la confiance, nous devons plonger au cœur de notre texte fondateur, Proverbes 3, versets 5 et 6. Ce n'est pas une simple poésie, c'est une feuille de route divine, une technologie spirituelle pour une vie transformée. Analysons-la mot par mot, car chaque terme hébreu est une mine de diamants, de révélation. Le verset commence par « confie-toi ». En hébreu, le mot est « bata ». Ce mot est bien plus riche que notre simple « confiance ». Il ne s'agit pas d'un espoir passif ou d'un optimisme vague. Bata évoque l'image de quelqu'un qui se jette en arrière, les yeux fermés, certain d'être rattrapé. C'est l'image de quelqu'un qui s'appuie de tout son poids contre un mur solide, sans aucune crainte qu'il ne s'effondre. C'est un abandon total, une dépendance active et délibérée. Dieu ne nous demande pas de croire passivement qu'il peut gérer notre journée. Il nous demande de lui transférer activement le poids de notre journée. C'est un acte de la volonté. Chaque matin, vous avez le choix. Allez-vous vous appuyer sur le mur fragile de vos propres capacités ou sur le rocher des siècles, l'Éternel lui-même? Puis vient la précision de tout ton cœur. En hébreu, kol leb. Dans la pensée hébraïque, le cœur, lève, n'est pas seulement le siège des émotions comme dans notre culture occidentale. C'est le centre de l'être, le tableau de bord de la personnalité. Il inclut l'intellect, la volonté, la conscience, la mémoire et les émotions. Confier son cœur, c'est donc confier la totalité de son être intérieur. Cela signifie lui confier vos pensées, même les pensées anxieuses et obsessionnelles. Lui confier votre volonté, même votre désir de tout contrôler. Lui confier vos émotions, même la peur, la colère ou la tristesse. Dieu ne veut pas seulement une partie de vous, il vous veut tout entier. Une confiance partielle est une méfiance déguisée. C'est comme essayer de traverser un ravin sur 2 ponts en même temps. Vous finirez par tomber. La paix ne se trouve que dans un abandon total. La suite est une instruction cruciale, un avertissement, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le mot hébreu. Hébreu pour sagesse ici est bina, qui se réfère à la compréhension, au discernement, à l'intelligence humaine. Dieu n'est pas en train de nous demander d'être stupides ou de ne pas réfléchir. Il est le créateur de notre intelligence. Cependant, il nous avertit de ne pas faire de notre propre compréhension limitée notre source ultime de sécurité. Pourquoi? Parce que notre bina est incomplète. Nous ne voyons qu'une infime partie de la tapisserie. Nous voyons le fil noir de la difficulté, mais nous ne voyons pas le motif d'or que Dieu est en train de tisser de l'autre côté. S'appuyer sur notre propre intelligence, c'est comme essayer de naviguer sur l'océan avec une carte dessinée sur une serviette en papier, alors que Dieu a la carte satellite en temps réel. Cela mène inévitablement à l'anxiété, car notre intelligence nous montre toutes les façons dont les choses pourraient mal tourner. La confiance en Dieu, c'est accepter que sa sagesse est infiniment supérieure et que son plan est parfait, même quand il ne fait aucun sens pour notre logique. Pensez à Joseph. Si Joseph s'était appuyé sur sa propre intelligence, il aurait sombré dans le désespoir dans la citerne, dans la maison de Potiphar ou dans la prison. Sabina lui aurait dit « Ta vie est finie. Tes frères t'ont trahi.
Dieu t'a abandonné. Mais en se confiant en Dieu, il a permis à Dieu d'aplanir un sentier qui l'a mené de la prison au palais. Son histoire nous crie que les détours de Dieu sont des raccourcis vers notre destinée. Le verset 6 nous donne l'action pratique. Reconnais-le dans toutes tes voies. Le mot « reconnaître » est « da'a », en hébreu de la racine « yada », qui signifie « connaître intimement par expérience ». Ce n'est pas une simple reconnaissance intellectuelle de l'existence de Dieu. C'est une invitation à l'inviter consciemment dans chaque recoin de votre journée. Dans toutes tes voies signifie dans la réunion stressante, dans les embouteillages, dans la préparation du dîner, dans la conversation avec votre conjoint, dans la gestion de votre budget. C'est pratiquer la présence de Dieu. Avant d'envoyer cet email, une micro-prière. Seigneur, guide mes mots. Avant de prendre cette décision, un murmure. Seigneur, ta sagesse, pas la mienne. Quand l'irritation monte, une inspiration profonde. Esprit Saint, ton fruit, pas ma réaction. C'est cette reconnaissance constante qui maintient le canal de communication ouvert et qui transforme les activités banales en actes d'adoration. Et enfin, la promesse glorieuse. Et il aplanira tes sentiers. L'hébreu dit Yachar Ora. Yachar signifie rendre droit, lisse, juste. Ora est un chemin, une voie. Dieu promet de prendre la machette divine et de défricher la jungle qui se trouve devant vous. Il enlèvera les obstacles que vous ne pouvez pas voir, il comblera les fossés, il redressera les virages serrés. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défi. Pensez à Moïse devant la mer Rouge. Le chemin semblait tout sauf plat, c'était une impasse mortelle. Mais quand Moïse a reconnu Dieu, Dieu a aplani un sentier que personne n'aurait pu imaginer au fond de la mer. Aplanir vos sentiers signifie que Dieu vous guidera à travers les défis d'une manière qui vous mènera à votre destination, en sécurité et pour sa gloire. Pour nous, aujourd'hui, cela peut signifier une solution inattendue à un problème financier, une parole de sagesse soudaine dans une conversation difficile, une force surnaturelle pour accomplir une tâche écrasante ou une paix inexplicable au milieu d'une tempête. L'application pratique est profonde. Le burn-out moderne n'est souvent pas le résultat d'un excès de travail, mais d'un travail accompli avec nos propres forces. Le FOMO, Fear of Missing Out, cette anxiété des réseaux sociaux, est une conséquence directe de s'appuyer sur notre propre sagesse pour définir notre valeur. Commencer sa journée en confiant tout à Dieu n'est pas une option spirituelle. C'est une stratégie de survie et de prospérité essentielle pour le XXIe siècle. C'est comme le peuple d'Israël dans le désert. La manne, leur provision quotidienne, tombait chaque matin. Ils ne pouvaient pas la stocker. Ils devaient se confier en Dieu pour la provision du jour, chaque jour. Votre paix, votre sagesse, votre force sont la manne de ce matin. Vous ne pouvez pas vivre sur la manne d'hier. Vous devez la recueillir fraîche, maintenant, dans sa présence. C'est ce que nous allons faire. Maintenant, avant de nous plonger dans ce temps de prière profonde, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. On ne se précipite pas dans la salle du trône. On y entre avec révérence, avec une intention claire. Nous allons passer de l'état d'écoute et d'apprentissage à un état de communion et d'échange avec le Dieu vivant. C'est un changement sacré. Pour cela, je vous guide à travers 3 étapes, simples mais puissantes: la repentance, le pardon et la consécration.
Premièrement, la repentance. Repentez-vous de toutes les fois où vous avez essayé de prendre la place de Dieu dans votre propre vie. Repentez-vous de votre confiance en vous-même, de votre orgueil subtil qui vous fait croire que vous pouvez tout contrôler. Dites simplement dans votre cœur, « Père, pardonne-moi d'avoir essayé de porter des fardeaux que tu n'as jamais voulu que je porte. Pardonne-moi de m'être appuyé sur ma propre intelligence au lieu de me confier en toi. Je choisis de me détourner de l'autosuffisance et de me tourner vers ta suffisance. » La Bible nous assure dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sentez la purification de cette confession laver votre âme. Deuxièmement, le pardon. Il est impossible de recevoir la paix de Dieu si notre cœur est rempli de l'amertume du non-pardon. Peut-être que le poids que vous portez ce matin est lié à la blessure causée par quelqu'un d'autre. Un parent, un conjoint, un ami, collègue. Leur nom vous vient peut-être à l'esprit en ce moment même. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est une décision d'obéissance à Dieu, qui nous dit dans Matthieu 7, 6, 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Prenez une profonde inspiration et, par un acte de votre volonté, dites, « Seigneur, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je relâche cette personne de la dette que je crois qu'elle me doit. Je te la remets et je me libère de ce fardeau. Vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour vous, pour libérer votre cœur. Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de présenter votre cœur comme un autel vide, prêt à recevoir le feu de Dieu. C'est dire à Dieu, « Seigneur, me voici. Mon cœur est à toi. Mes projets, mes désirs, mes peurs, ma journée entière, je dépose tout sur ton autel. Je ne suis pas à moi-même, je t'appartiens. Fais de moi et de ma journée ce que tu veux. » C'est la prière ultime de confiance. Jacques 5, 16 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. En purifiant notre cœur par la repentance et le pardon, et en le consacrant à Dieu, nous nous positionnons pour une prière qui peut déplacer des montagnes. Votre cœur est plein. Est maintenant prêt. L'atmosphère est chargée de sa présence. Entrons ensemble, avec audace et humilité, dans ce temps de prière qui va changer le cours de votre journée. Prions ensemble. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Répétez-les à voix haute si vous le pouvez, ou murmurez-les dans le sanctuaire de votre cœur. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de l'aurore et du crépuscule, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce début de journée. Nous ne venons pas avec nos propres mérites, mais nous venons revêtus de la justice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous nous tenons dans ta présence, non par notre force, mais par ton invitation. Ce matin, nous choisissons de t'élever au-dessus de tout, au-dessus de nos soucis, au-dessus de nos listes de tâches, au-dessus de nos peurs. Tu es El Elyon, le Dieu très haut, souverain de l'univers. Tu tiens les étoiles dans ta main et tu connais le nombre de cheveux sur notre tête. Tu es Yahweh, celui qui est, qui était et qui vient. Tu es immuable, notre ancre dans les tempêtes de la vie. Nous te louons comme notre lumière, notre or, qui dissipe les ténèbres de la confusion et de l'ignorance. Nous te célébrons comme notre salut, notre Yeshua, qui nous a délivrés de la puissance du péché et de la mort,
et qui nous délivre aujourd'hui de l'emprise de l'anxiété. Nous t'adorons comme notre forteresse, notre Maôz, le lieu sûr où nous courons pour trouver refuge et protection contre les attaques de l'ennemi. Tu es le Dieu qui habite, Shakan, au milieu des louanges de ton peuple, et nous construisons maintenant une habitation pour toi avec nos paroles d'adoration. Ta bonté, ton Chesed, est une alliance éternelle, un amour loyal qui ne nous abandonne jamais. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga de cette journée. Avant même qu'elle ne commence, tu en connais déjà la fin. Nous te donnons la première place. Nous te couronnons roi sur les prochaines 24 heures. Toute la gloire, l'honneur et la puissance t'appartiennent, maintenant et à jamais. Père de miséricorde, dans la lumière de ta sainteté, nous voyons notre propre faiblesse. Nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en action. Nous avons laissé la peur dicter nos décisions. Nous avons permis à l'orgueil de nous murmurer que nous pouvions nous en sortir seuls. Nous avons nourri l'anxiété en rejouant sans cesse les scénarios de nos échecs passés et de nos catastrophes futures. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre incrédulité. Pardonne notre tentative de contrôler ce qui n'appartient qu'à toi. Nous déposons maintenant à tes pieds, un par un, les fardeaux que nous portons. Nous te confions cette conversation difficile, cette décision importante, cette douleur physique, cette relation brisée. Nous te confions notre travail, nos finances, nos enfants, notre avenir. Nous te les remettons. Nous les lâchons de nos mains fatiguées et nous les plaçons dans tes mains capables. Nous confessons notre besoin désespéré de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme une branche coupée, incapables de porter du fruit. Nous renonçons à notre indépendance et nous déclarons notre dépendance totale envers toi. Lave-nous, purifie-nous et crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Maintenant, Père, armé de ta parole qui est la vérité, nous commençons à déclarer tes promesses sur cette journée. Au nom de Jésus, je déclare que je me confie en toi, Éternel, de tout mon cœur, de tout mon intellect, de toute ma volonté. Je fais le choix délibéré de ne pas m'appuyer sur ma propre compréhension limitée, sur mes peurs ou sur les opinions des autres. Je te reconnais dans toutes mes voies aujourd'hui. Dans chaque tâche, chaque rencontre, chaque décision, je t'invite et je reconnais ta souveraineté. Et je reçois ta promesse. Tu aplanis mes sentiers. Je déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Je déclare que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Mon âme, attends-toi à l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Attends-toi à l'Éternel. Je déclare que dès le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Je déclare que l'Éternel est mon bêche. Tel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des séguiers eaux paisibles. Il restaure mon âme. Je déclare que je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Je déclare que ton esprit qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je proclame que cette journée est une journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons en autorité spirituelle contre les plans de l'ennemi pour cette journée. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6,
pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches de la peur, du doute, de la confusion, de l'accusation et du découragement. Nous déclarons que ces flèches n'atteindront pas leur cible. Nous renversons les forteresses de pensées négatives et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ dans notre esprit. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:5. Nous brisons tout pacte intérieur inconscient que nous avons pu faire avec l'esprit d'anxiété, de perfectionnisme ou de victimisation. Nous renonçons à ces mensonges et nous nous revêtons de la vérité de notre identité en Christ. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous aujourd'hui ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons, selon la promesse d'Ésaïe 54:17. Nous décrétons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous, car nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous lions l'esprit de confusion et nous libérons l'esprit de sagesse et de clarté. Nous lions l'esprit de lourdeur et nous libérons l'esprit de joie et de louange. Nous déclarons que notre environnement est sanctifié par la présence de Dieu. Enfin, Père, nous nous ouvrons pour recevoir une nouvelle mesure de ton Saint-Esprit. Remplis-nous à nouveau, nous t'en prions. Remplis notre esprit avec ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Remplis notre âme avec ta joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence constante. Remplis notre corps de ta force et de ta santé divine. Que chaque cellule de notre corps s'aligne sur la vie et la puissance de la résurrection. Remplis notre volonté de ton courage et de ta détermination pour accomplir ce que tu nous appelles à faire aujourd'hui. Rends-nous sensibles à ta voix, prompts à obéir à tes directives. Fais de nous un instrument de ta paix, un canal de ton amour, un témoin de ta bonté pour tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Que notre vie, en cette journée, soit une offrande d'agréable odeur qui monte vers toi. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour remplir ce vide. Le silence après la prière n'est pas un vide, c'est un espace sacré où Dieu répond. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez la dernière once de tension de votre corps. Inspirez sa paix, expirez l'anxiété. Inspirez sa force, expirez la fatigue. Soyez simplement là, dans sa présence. Ne demandez rien. Écoutez. Qu'est-ce que l'Esprit Saint murmure à votre cœur? Peut-être est-ce un seul mot, paix, ou je suis avec toi, ou fais-moi confiance. Peut-être est-ce une image qui vient à votre esprit, une sensation de chaleur, ou simplement une assurance calme qui s'installe dans votre âme. Ne l'analysez pas. Recevez-le simplement. C'est la main de Dieu pour votre moment présent. Le bon berger connaît le nom de ses brebis, et ses brebis connaissent parfois sa voix. En cet instant, dans ce silence sacré, Dieu parle à ton cœur. Accueille sa parole. Laisse-la s'enraciner profondément en toi. Elle sera ton ancre tout au long de cette journée. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour la journée qui s'ouvre. Recevez-la par la foi. Je déclare sur votre vie spirituelle que vous entendrez la voix du bon berger avec une clarté nouvelle aujourd'hui. Vous ne serez pas séduit par la voix de l'étranger, la voix de la peur ou de l'accusation. Comme le dit Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Je déclare que vous le suivrez dans des sentiers de justice et de paix.
Je déclare sur votre santé que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Toute maladie, toute infirmité, toute douleur doit se soumettre au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Je libère la vie et la puissance de la résurrection dans votre corps physique. Ésaïe 53:5 est votre portion. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Marchez dans la santé divine aujourd'hui. Je déclare sur vos finances que Dieu ouvre pour vous les écluses des cieux. Il est votre Yahweh Yireh, votre pourvoyeur. Il réprimande le dévoreur pour vous. Vous n'êtes pas la queue, mais la tête. Vous n'êtes pas en bas, mais en haut. Comme le promet Deutéronome 28:12-13, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Attendez-vous à sa provision surnaturelle. Je déclare sur votre famille que vos enfants sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande. Votre foyer est un havre de paix, une citadelle de l'amour de Dieu où sa présence demeure. Toute discorde, toute division est brisée au nom de Jésus. Ésaïe 54:13 est la promesse pour votre maison. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Je déclare sur votre destinée et votre appel que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Aujourd'hui, vous marcherez dans ces œuvres. Vous ne manquerez pas vos rendez-vous divins. Vous serez au bon endroit, au bon moment, disant les bonnes choses. Éphésiens 2:10 est votre carte d'identité céleste. Je déclare sur vous une protection divine tout au long de cette journée. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Ces anges ont reçu l'ordre de vous garder dans toutes vos voies. Le psaume 121:8 est votre bouclier. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je déclare sur votre âme une joie et une paix abondante. Le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le dit Romains 15:13. Vous ne serez pas une victime de vos circonstances, mais un porteur de la joie du Seigneur, qui est votre force. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique, la plus ancienne bénédiction de la Bible. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous l'avez fait. Vous avez consacré les prémices de votre journée au Seigneur. Vous avez échangé votre fardeau contre sa paix, votre faiblesse contre sa force, votre confusion contre sa sagesse. La transaction divine a eu lieu. Maintenant, le défi est de marcher dans cette réalité tout au long de la journée. Rappelez-vous la promesse centrale. Confie ta journée à Dieu et vois la différence. Soyez attentifs à cette différence. Observez comment il aplanit vos sentiers. Remarquez les synchronicités divines, les moments de grâce inattendus, la force que vous ne saviez pas posséder. Quand l'anxiété essaiera de refaire surface, et elle essaiera, rappelez-vous ce moment. Revenez à cette prière et déclarez à nouveau « Seigneur, je t'ai confié cette journée. Elle est entre tes mains. » La foi n'est pas un sentiment, c'est une position que l'on maintient. Je vous encourage à faire de cette prière une pratique quotidienne.
relevez le défi de prier ainsi avec moi pendant les 7 prochains jours et observez la transformation profonde qui s'opère en vous et autour de vous. Votre vie matinale ne sera plus jamais la même. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à répandre cette lumière. La meilleure façon de le faire est d'interagir avec cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous, partageant ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Cliquez sur le bouton « J'aime » et cela indique à l'algorithme que ce contenu est précieux. Partagez cette vidéo avec une personne qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Votre soutien nous permet de continuer à produire ces ressources pour le corps de Christ. Pour continuer votre temps de méditation, je vous recommande notre playlist de prières et d'enseignements sur la confiance en Dieu. Allez en paix, marchez dans la victoire. Votre journée n'est plus une journée ordinaire. C'est une toile sur laquelle la main du Maître va peindre des merveilles. Soyez bénis.